Allez, Masechet Betsa, Dafraf. Nous sommes arrêtés aux 2 points. La 8e ligne en partant du haut. Yativ Meremar Vekamar Leha Sham'ata Mishme de Nafshe. Donc on revient, on va voir que Meremar, lui, a enseigné l'enseignement qu'on avait vu précédemment, Rachid précise, Leha Sham'ata Deha Omer. On avait posé la question, on avait dit celui qui a dit Are Alay Toda. Il prend l'engagement d'un Toda, d'apporter un Korban Toda. Il dit je m'acquitte en même temps du Korban Hagiga. Ils avaient posé la question. Donc il a dit Meremar, lui là, il a apporté cet enseignement de lui-même. Et donc il a conclu qu'on ne peut pas. Amal et Ravina, les Meremar. Ravina, il a dit à Meremar, Aton achi matni tulea, anan kidebea mineresh lagish mirabi yohanan, matnina la. Il dit, toi, tu as apporté cet enseignement de toi-même, d'accord, un baraita, etc. Tandis que nous, on a apporté cet enseignement sous forme de question de Resh Lakish à Rabbi Yohanan. Donc, c'était pour conclure, on va dire, l'enseignement qu'on avait vu hier. Vous vous rappelez, on avait dit simplement qu'il posait la question qu'un Korban Toda, on ne peut pas l'apporter pendant Yom Tov, parce qu'on peut l'apporter avant ou après, etc. Donc il dit maintenant, s'il a apporté, il a dit, j'ai pris le Korban Toda et je m'acquitte également du Chagiga sur cela. Il dit, on voit qu'on ne peut pas cumuler les 2 choses. On avait vu dans la Mishnah qu'il y avait Machloket Bet Shammai et Bet Hillel à propos des Korbanot. On a dit selon Bet Shammai, on peut apporter Shlamim Beyom Tov. Pourquoi? Parce que le shlamim, il y a une part qui est consommée par le propriétaire, entre autres. Et donc, comme c'est quelque chose qui est consommé par le propriétaire, il y a un din de Ochel Nefesh. Donc, selon Bet Shammai, on peut l'apporter. On parle de shlamim chova, c'est-à-dire les shlamim dont on a l'obligation, comme shalmé chagiga. D'accord? Et les ola, un korban ola qui lui est entièrement brûlé sur le misbéach. D'accord? On parle d'un korban ola chova, obligatoire, comme ola tareia. Il dit à ce moment-là, selon Bet Shammai, on ne peut pas l'apporter et on ne peut pas faire de smicha, on ne peut pas faire d'appuyer, d'imposer les mains sur l'animal. On avait vu dans la Mishnah. Bet Hillel, lui, considère que tout est autorisé, shlamim, olot, et la smicha également, l'imposition des mains. Maintenant, on a un nom comme ça. Tane, Tana, Kame, de Rabbi Yitzhak. Donc, il y a un enseignant qui a enseigné devant Rabbi Yitzhak Bar Abba. Il a apporté le pasuk suivant à propos du korban ola. Rashi va préciser qui est un korban ola d'un yahid, d'un particulier qui était celui de Aaron à Cohen, qu'il apporte Yom Hashemini, chez le Milouim, après les 8 jours d'entraînement pour l'inauguration du Mizbeach, et c'est un korban chova. À propos du ola, c'est marqué comme ça, Vayakrev et ola, Vayasea, comme Mishpat. Donc la dracha qu'il fait, il dit voilà, Vayakrev et ola, tu apporteras et ola, Vayasea, comme Mishpat, et on fera comme la règle, comme la loi. Ça veut dire Kamishpat, il fait la dracha, il dit Kamishpat, Kemishpat, Olat Nedava. Ça veut dire on va appliquer au Olat Chova les règles du Olat Nedava. À savoir, juste une petite introduction avant la suite, on va voir 4 versets dans la Torah concernant 4 korbanot, les shlamim et les olot. Dans les shlamim, il y a shalmé, chova, shlamim qui ont une obligation, comme shlamim de chagiga, et il y a des shlamim qui sont nedava. Nedava, je fais un don on va apporter un korban shlamim. Il y a dans les olot également, dans les korbanot qui sont des holocaustes, ola, il y a chova, comme olat riya pour le jour de la fête, des régalim, et il y a olat nedava. On fait le don d'apporter un ola. On va voir que concernant les nedavot, donc ça veut dire le shlamim ou le ola, la Torah va demander également que ces korbanot soient accompagnés d'une smicha. Ça veut dire qu'on doit faire l'imposition des mains dessus. Tandis que pour le korban olat chova ou bien shlamim chova, il n'y a pas mentionné là-bas de smicha. Et ce Tana dit quoi?
Et qu'est-ce qu'on apprend? On parle d'un korban chova. Ça veut dire, on veut, la Torah vient apporte un pasouk, selon lui, qui vient nous indiquer kamishpat olat nedava. On va apprendre comme la règle du olat nedava, c'est-à-dire, l'imed al olat chova, shite una smicha. On apprend ici que on apprend du olat nedava qui lui nécessite une smicha, une imposition des mains. Puisque pour le olat chova, on a dit kemishpat, ça veut dire qu'on va également appliquer les mains pour le olat chova. Ça, c'est la dracha du pasuk. Donc, on a eu besoin d'un verset pour olat chova, pour nous dire qu'on doit également faire la smicha de la même manière qu'on fait la smicha pour olat nedava. Amar le, donc Rabbi Yitzhak Barba, il a dit à ce Tana, Amar le Chamani, est-ce que tu es en train de dire c'est selon quelle opinion? Bet Shammai, c'est l'opinion de Bet Shammai, comme on a vu dans notre Mishnah. Pourquoi? Parce que Bet Shammai, dès l'eau, Gmire Shlame Chova, Mishalme Nedava. Parce qu'on va voir que Bet Shammai, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il dit, Mishnah? Il dit Shlamim Chova, dans notre Mishnah, on peut apporter pendant Yom Tov. OK? Mais on ne peut pas faire de smicha. Donc ça sous-entend que Bet Shammai n'apprend pas à Shalmei Chova de Shalmei Nedava. Parce que pour Shalmei Nedava, il faut qu'il y ait une smicha. Et donc, de la même manière qu'on a fait cette rachat, là, on a dit, on apprend Olat Chova de Olat Nedava. Il dit la même chose, Shalmei Chova, on l'apprend de Shalmei Nedava. Et puisque Bet Shammai dans la Mishnah dit qu'on ne fait pas de smicha pour les Shlamim, Chova, donc ça sous-entend qu'il n'apprend pas l'un de l'autre. Donc, si on n'apprend pas l'un de l'autre, regardez le raisonnement, la subtilité. Si pour les shlamim, on n'apprend pas l'un de l'autre, ça veut dire que pour les holot, on n'apprend pas l'un de l'autre aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'un passouk, il y a Krev et Ta'ola, pour nous dire ici qu'on apprend de ce passouk qu'on a besoin d'un passouk pour nous dire que Olat Chova, comme Olat Nedava, nécessite une smicha. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu le pasouk, je n'aurais pas appris. Donc on voit que ça va comme effectivement Bet Hillel, Bet Shammai. Pourquoi? Dei Bet Hillel, parce que si tu vas dire que ça va selon Bet Hillel, ton enseignement, puisque Bet Hillel, eux, apprennent l'un de l'autre. Les Shlamim Chova, ils apprennent de Shlamim Nedava. Comme pour Shlamim Nedava, il y a la smicha, donc Shlamim Chova, il y a la smicha. Olat Chova, Nami. Donc j'aurais dit à ce moment-là que Bet Hillel, il fait la même démarche. Pour Olat Chova, la même chose. Il apprend de Olat Nedava. Et donc, pour Bet Hillel, ce pasouk, il n'est pas nécessaire. Donc, s'il y a un pasouk, c'est problématique. Donc, ça ne peut pas être selon Bet Hillel. Obligatoirement, ça va selon Bet Shammai. Il dit l'eau. Il dit, non, mais l'eau, on n'aurait pas eu besoin de pasouk parce qu'on aurait appris par déduction de Olat Nedava. Donc, il a eu cette réflexion en disant, ça va comme Bet Shammai, mais pas comme Bet Hillel. Il dit, Umimai. Il dit, pourquoi tu veux déduire comme cela? Des Bet Hillel, Shalmei Chova, Mishalmei Nedava, Gamre. Il dit, même pour Bet Hillel, est-ce que Shalmei Chova, Mishalmei Nedava, Gamre? Il dit, même Bet Hillel, en vérité. Bet Hillel, on peut expliquer, on peut dire non. Les Shlamim Chova, ils n'apprennent pas de Shlamim Nedava. Pourquoi? Parce qu'on va voir que, on peut dire que Bet Hillel, lui, ne peut pas apprendre quelque chose qui est obligatoire de quelque chose qui est facultatif. Ce n'est pas parce qu'on a dit pour Shalmei Nedava que ça nécessite une smicha, qu'obligatoirement pour Shalmei Chova, ça nécessite une smicha. Pourquoi? Parce que ce sont deux domaines qui sont différents. Un, c'est Chova, l'autre, c'est Nedava. Et alors, Dilma, alors, si tu n'apprends pas de l'un à l'autre, Dilma, mais Olat Chova, Gamri. Donc, il dit, on voit que Bet Hillel aussi, tu peux dire qu'il a besoin de ce passouk. Pourquoi? Parce que puisque la Torah a précisé pour Olat Chova, qu'on doit faire comme Olat Nedava, c'est-à-dire qu'il a besoin de smicha. Donc, j'ai maintenant un exemple de Olat Chova, de quelque chose qui est Chova, qui nécessite une smicha. Et donc, Bet Hillel, lui, va apprendre de Olat Chova pour Shalmei Chova. Et donc, à ce moment-là, on voit que même Bet Hillel, il a besoin de ce pasouk. Et donc, ça peut aller même selon Bet Hillel. Je relis dans les mots. Il dit, Umima, il est Bet Hillel, Shalmei Chova, Mishalmei Nedava, Gamre. Il dit non, Dilma, mais Olat Chova, Gamre. Peut-être qu'il apprend de Olat Chova.
Veolat Chova. Maintenant, on dit Olat Chova lui-même, Goufa, Bayakra. Et le Olat Chova lui-même, comment j'apprends qu'il y a une smicha? Il a besoin d'un pasouk. Et donc, de ce pasouk, Kemishpat, j'apprends de Olat Nedava. Alors, on pose la question Maïshna, Mishalme Nedava, Delo Gamre, Shachen, Delo Gamre, Shechen Metsuyin. Il dit maintenant, on pose la question Maïshna, pour quelle raison Bet Hillel, il n'apprendrait pas de Shalme Nedava? Parce que tu vas dire Delo Gamre, Shechen Metsuyin. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre Nedava et Chova. Et pourquoi tu peux dire, pourquoi la Torah a nécessité qu'il y ait une smicha pour le korban, d'accord, de Shalmei Nedava? Parce que c'est quelque chose qui se trouve souvent. On peut trouver souvent des Shalmei Nedava. Tandis que Shalmei Chova, c'est plus rare. Il y a des temps précis. Et donc, il dit, c'est pour ça, donc c'est pour ça que tu n'apprends pas l'un de l'autre. Un, c'est souvent, c'est habituel. L'autre, c'est inhabituel. Il dit la même chose. Mais on l'a Chova, mais lo gamre. Il dit ici, puisque tu dis que on aurait pu penser que Beth Shammai n'apprend pas de Shalmei Nedava, Shalmei Chova, parce qu'il y a une différence, d'accord, dans l'habitude. Il dit, tu peux dire la même chose. Olat Chova, également, Beth Hillel, il pourrait ne pas apprendre de Olat Chova pour Shalmei Chova, en disant quoi? Chez Ken Kali, c'est pas la même chose. Olat Chova, lui, il est brûlé entièrement, tandis que Shalmei Chova, lui, il n'est pas brûlé entièrement. Donc il dit peut-être que parce qu'il est brûlé entièrement, il nécessite une smicha, l'autre ne nécessiite pas une smicha, donc on voit qu'il y a une différence aussi. Donc comment tu peux dire que Beth Hillel, il va apprendre parce que c'est Chova, il apprend Chova pour Shalmei Chova? On voit qu'il y a des différences à chaque fois. Ah, tiens, mais Binyaya, il dit non, on va ici en vérité apprendre de tout. Vous avez un Rashi. En bas, la première ligne où ça s'agrandit. Ata me benaya. Léola matnitin Rashi dit en vérité notre Mishnah d'Etane Tana d'Ivrei Hakol. En vérité, ce qu'on a vu précédemment, pas notre Mishnah à nous, mais ce qu'on a vu précédemment quand on a dit Tane Tana Kame, un des Rabbi Yitzhak Bar Abba, il a apporté Vayakrev, le pasuk et Taola Vayasea Kamishpat, dit en vérité, ça va selon toutes les opinions, que ce soit Beth Hillel ou que ce soit Beth Shammai. Bien, filou les Beth Hillel. On a besoin du pasouk. Mais puisqu'on a fixé Smicha Berolat Chova, Me'ikra, à tous les Shalmei Chova, Mitarvayu, Shalmei Nedava ou Me'olat Nedava. En vérité, il va apprendre l'obligation de la Smicha, non seulement d'accord, de Shalmei Nedava et de Me'olat Chova. Puisque Olat Chova, il apprend la Smicha de Olat Nedava. Et donc, comment c'est possible? De Shalmei Nedava, on apprend qu'il faut la smicha. Af Shalmei Chova, il dit la même chose, Shalmei Chova nécessite une smicha. Shehen Shlamim, parce que tous les deux, ce sont des Shlamim. Kmotam itanu smicha. Veri parachta. Maintenant, si tu vas venir poser la question, mal les Shalmei Nedava, Shehen Metsuyin, Olat Chova. Donc, si tu vas dire maintenant, non, pourquoi tu veux que j'apprenne des deux Shlamim? Ok, la démarche première, c'est de dire quoi? C'est des shlamim, donc on peut apprendre l'un de l'autre. Alors, comme on voit que dans le Shalmei Nedava, il y a la smicha, dans le Shalmei Chova aussi, il y a la smicha. Alors, si tu vas, donc c'est logique d'apprendre comme ça. Il dit maintenant, si tu vas venir poser la question en disant, non, Shalmei Nedava, c'est Metsuyin, ça se trouve souvent, tandis que Shalmei Chova, c'est plus rare, donc on ne peut pas apprendre, on trouve une différence. Alors, il dit, Ola Trova Tochia. Ah, à ce moment-là, je vais me retourner vers le Ola Trova. Ola Trova aussi, c'est quelque chose qui est rare et pourtant ça nécessite une smicha. Donc, c'est une preuve. Shena Metsuya Veteuna smicha, que malgré que ça ne se trouve pas souvent, ça nécessite une smicha, c'est-à-dire une imposition des mains. Afani Avi Shalmei Chova. Dis-moi aussi, je vais apporter Shalmei Chova chez Afalpi, Shena Metsuyin, que même si ça ne se trouve pas souvent, Shalmei Chova, Ita'anu smicha nécessite une smicha comme le Ola Chova. Ici, maintenant, tu vas poser la question et dire non, tu ne peux pas apprendre de Olat Chova. Pourquoi? Chez Ken Khalil, parce qu'il est brûlé entièrement. Ce n'est pas le cas de Shalmei Chova. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas répondre? Beshalmei Chova, Sheena Khalil, Shalmei Nedava Yochichu. On va dire, ah voilà, Shalmei Nedava, c'est une preuve que même qu'il n'est pas brûlé, on voit qu'il est apporté la smicha, elle se fait. Donc en vérité, il a besoin
l'ensemble des choses, des 4 notions, pour apprendre l'un de l'autre. Ça va jusque-là? C'est un petit. On a 4 points en vérité. D'accord? 2 Ola, Nedava et Chova, et 2 Shlamim, Chova et Nedava. Et on jongle entre les 4 par rapport à cela. Et donc, en fin de compte, notre enseignement du Tana, de Rabbi Yitzhak Baraba, elle peut aller, d'accord, sur le Passouk Vayakrev, elle peut aller selon Beth Hillel et selon Beth Shammai. Il n'y a pas de preuve. OK? Mais c'est vrai, Beth Shammai, Shalmei, Chova, Loba'u, Smicha. Il dit, est-ce que vraiment Beth Shammai pense que Shalmei, Chova, que les Shlamim, ils ne nécessitent pas de Smicha, on ne peut pas faire la Smicha pendant Yom Tov. Il dit, Ve'atanya, et pendant Naïn Baraita qui dit, Amar Rabbi Yosef, il a dit, Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel, ala Smicha atzma shetzarich. Selon Rabbi Yosef, on voit, il dit qu'il n'y a pas de machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel sur la Smicha elle-même, sur l'imposition des mains elles-mêmes. Pourquoi? Shetzarich, que ça nécessite qu'on peut le faire pendant Yom Tov. Il dit, Alma nechleku, en revanche, sur quoi ils sont en machloket? Al tekef li Smicha shchita. Il dit, ils sont en machloket sur, on va dire, sur le fait que dès que l'on fait la smicha, est-ce que l'on doit faire suivre immédiatement la shrita? Selon Bet Shammai, ils disent non, on n'a pas besoin que la smicha, que la shrita suit immédiatement la smicha, l'imposition des mains. Donc c'est pour ça que Bet Shammai va dire on fait la smicha la veille de Yom Tov et le lendemain on peut faire la shrita parce qu'il n'y a pas d'obligation qu'il soit juste un après l'autre. Tandis que Bet Hillel, tandis que Bet Hillel disent, sarich ou c'est nécessaire. D'accord? Donc il dit voilà, donc selon ce Tana Rabbi Yosef, on voit que quoi? Que la machloket Bet Shammai et Bet Hillel, elle n'est pas sur la smicha, tous les deux sont d'accord pour dire qu'on peut faire la smicha. Donc, comment Bet Shammai, on a dit dans Mishnah que la shlamim, chova, ne nécessite pas de smicha. Il dit Amar ki Tana. Donc il a dit en vérité comme ce Tana, des Tanya. Amar Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, on va suivre plutôt ce Tana-là. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il donne une autre version, il dit comme ça Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel, al tekef lismicha shrita, shetzarich. Il dit en vérité, il n'y a pas de machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel sur l'immédiateté, d'accord, sur le rapprochement entre la smicha et la shrita, que c'est nécessaire. C'est-à-dire, selon Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il dit non, il n'y a pas de discussion sur Bet Shammai et Bet Hillel. Quand on doit faire la smicha, on fait la shrita juste après. Alman echleku, en revanche, selon lui, il dit sur quoi ils sont machloket? À la smicha, atzma, sur la smicha elle-même. Chez Bet Shammai, omrim enot tzarich, ou Bet Hillel, omrim tzarich. C'est les facultatives, c'est quoi l'essence même de la smicha? Quoi les facultatives? Les facultatives? Non, c'est midoraïta. La smicha de Raïta, mais le sens même, c'est quoi? La signification. Ah, quand on appuie comme ça, on va voir après. On va voir, effectivement. Si c'est de Raïta, pourquoi tu savais que le savais? Non, dans Yom Tov. Pourquoi? C'est Xerat Chachamim. Ni de Raïta, normalement, tu dois faire. Mais c'est Xerat Chachamim. On a vu, Achille a expliqué. On a vu parce que, étant donné qu'il y a, quand on appuyait fortement sur l'animal. Et quand on appuie fortement, c'est assimilé comme si on était en train de chevaucher l'animal. Et donc, il y a un Xerat Chachamim de ne pas chevaucher l'animal pendant Yom Tov. C'est pour cela. Donc, ça veut dire en soi, il y aurait, mais comme il y a un Xerat Chachamim, dit non. Ok, on continue. Tanura Banan. החכמים עוד עושים. מעשה בהלל הזקן שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליה ביום טוב. On raconte que Hillel Azaken, il a apporté son Ola, Korban Ola. Donc selon Bet Hillel, on a dit quoi? Que ça soit Shlamim Ola, ça nécessite, on peut l'apporter pendant Yom Tov et on fait la smicha dessus. Donc il a apporté son Ola Biyom Tov. Averou alav talmidei Shammai Azaken. Ils sont regroupés autour de lui, les élèves de Shammai Azaken. Amroulo lui ont dit Matiba shel behema zo. Ils lui ont dit pourquoi cette behema, cet animal-là, pourquoi faire? De dire Amar lahem, il leur a dit Nekevahi ou l'zivhei shlamim hevetia. Il leur a dit non, c'est une nekeva ça, c'est une femelle. Et je l'ai apporté pour les shlamim. Donc il n'a pas voulu leur dire que c'était en vérité un Ola c'est que Zachar.
Il a dit, c'est une femelle, je la porte pour les shlamim. Kishkesh la em biznava. Il dit, il a bougé comme ça, il a remonté, il a bougé la queue. Et ils sont partis, en fait, ils n'ont pas insisté. On dit, ok, ça va. Donc, il n'a pas voulu rentrer, en vérité, il avait raison, mais il n'a pas voulu rentrer dans la discussion avec eux, etc. Tout cela. Un Rashi dit, Merov Andut Noto, Shel Hillel Aya Mishane Mipnei Hashalom. Donc il dit par discrétion, par Anava de Hillel, il a préféré mentir Mipnei Hashalom, pour le Shalom. Il n'entre pas en conflit. Excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi 2 secondes, c'est important. Je ne sais pas comment on arrête. Ah. Donc, les élèves de Beth Shammai, ils sont partis. Mais au Toayom, ce jour-là, Gavra Yadam Shel Beth Shammai al Bet Hillel ou Bikshu Likvo ala Chak Motan. Donc, ils ont dit ce jour-là, ils ont vu que les élèves de Beth Shammai ont pris le dessus sur Beth Hillel. Et donc, ils ont dit, ils ont voulu fixer la halakha comme Beth Shammai, qu'on ne peut pas apporter Ola, etc. pendant Yom Tov. Il y avait là-bas un Zaken qui faisait partie des élèves de Shammai Zaken. Ou Baba ben Bouta Shmo. Baba ben Bouta, c'était son nom. Shaya Yodea Shalakha ke Bet Hillel. Lui, il savait malgré tout que la halakha était comme Bet Hillel. Bishalach. Il est allé l'envoyer, la rapporter là-bas, Kol Tson Kedar, les meilleurs agneaux de Yerushalayim. Il les a apportés, les amis là-bas autour de Harabayit, etc. Il a décrété, il a dit comme ça, Kol il dit, tout celui qui veut venir faire la smicha, qui veut venir imposer les mains, il vient, il impose. Donc, il a tranché la halakha, comme Bet Hillel, il l'a montré, s'est imposé. Mais au Toayom, ce jour-là, Gavra Yadan Shel Bet Hillel, Vikavo halakha Motan. Velo Ayasham Ehad Adam, Shir Erbi Divre, Badavar Klou. Et donc, il a fixé la halakha comme Bet Hillel. Il n'y a aucune personne qui est venue à ce moment-là, d'accord, faire des remontrances et rouspéter. Il vient comme lui sur Rotsé. Donc, ça veut dire qu'il a ouvert. Donc, ça veut dire si c'était interdit, tu ne peux pas dire celui qui veut. Si c'était interdit, c'est assourd. Donc, on voit qu'il est allé selon Beth Hillel, pas Beth Shammai. Sur Beth Shammai, ils interdisent. C'est plus que les choses. Oui. Voilà. Ok. De nouveau, il y a un maasé avec un élève des élèves de Beth Hillel. Donc, il a apporté le olab dans la Hazara pour faire la smicha. Un des élèves de Beth Shammai, il a vu, Amarlo, il lui a dit, Mazo smicha. Il lui a répondu, qu'est-ce que c'est cette smicha? Qu'est-ce que c'est cette imposition des mains? Amarlo, Mazé, Shtika. Il a dit, qu'est-ce que c'est ce silence? Tu me fais de te taire. Rachid dit, Shaya lecha lishtok bencha shotek. Il dit, j'aurais mieux fait de te taire, tu t'es pas tu aurais dû te taire à ce moment-là. Shadko benezifa. Donc, il a fait taire, par une réprimande. Et il est parti, l'élève de Beth Shammai. Amar Abaye, Al-Bayi a dit, Ka hay tsuroba mi rabbanan, de amar le havre milta, lo le adarle mitat fe. Donc, Abaye, il a tiré une leçon, il dit ainsi, hay tsuroba mi rabbanan, de amar le havre milta. Il dit, ce jeune Chachamim, Talmid de Chachamim, qu'une personne, son ami, lui a dit une chose, il dit, il ne lui répond pas plus que ce qu'il lui a dit. On voit qu'est-ce qu'il a dit ici. Il lui a dit, Mazé smicha, Mazo smicha, il lui a dit, Mazo shtika. Et il n'a pas répondu plus. Tac au tac, mesure pour mesure. Maïda Amarle Chavre dit, ou Amarle, il dit ce que lui a dit, lui l'a dit. Mazo smicha, Vikame Adarle, Mazo shtika. Il lui a répondu comme ça.
Ok. Tania, il y a une baraïta qui dit comme cela, Amrou la'em Bet Hillel et Bet Shammai. Non, donc on voit qu'il y a une marloquette de smicha entre Bet Hillel, Bet Shammai, et des shlamim, et des olot, etc., tout cela. Donc, Amrou la'em Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel, les élèves Bet Hillel, ils ont dit à Bet Shammai. Uma, bemakom she'asur lahediot, mutar legavoa. Matkom shemutar lahediot, enoni shemutar legavoa. Il y a une bonne réflexion. Il dit, comment toi tu interdis shlamim, etc., tout cela. Il dit, bemakom she'asur lahediot. Le Shabbat, c'est interdit de faire pour un particulier. Est-ce qu'on peut faire la shrita? On n'a pas le droit de faire la shrita pour un particulier le jour du Shabbat. Mais malgré cela, mutar legavoa, c'est permis de faire la shrita, etc., et d'amener pour le misbéar, un korban. Il dit, mais comme chez Moutar la idiot, il dit, maintenant Yom Tov, Moutar la idiot, est-ce que la shrita, c'est permis pour un particulier, n'importe quelle shrita? Il dit, alors, Tenodin chez Moutar les Gavois, à plus forte raison que ça soit autorisé pour les Gavois. Donc, pourquoi toi, tu vas interdire, d'accord, d'apporter Shlamé Chova, toi, Bet Shammai, d'accord, le jour de Yom Kippour, le jour de Yom Tov, pas Shlamé Chova, pardon. Ola Treya. Ola, le Ola. Ok? Donc, il a apporté un bon argument. Amrou la'em Bet Shammai. Bet Shammai, il leur a répondu à Bet Hillel, il a dit Nedarim undavot. Voilà les Nedarim undavot. C'est une preuve. Un Shimutar Leïtov et Azuli Gavoa. Il dit que malgré cela, on voit qu'on a dit qu'ils étaient tous les deux d'accord que Nedarim undavot, on ne peut pas apporter le jour de Yom Tov. Alors, il dit pourtant, Nedarim Davot, Mutar l'Hediot, en soi, c'est permis pour un particulier de faire la shrita. Il dit bien sur les gavois, et malgré ça, c'est interdit d'apporter au gavois, d'apporter sur le misbéar pendant Yom Tov. Amrou la'em Bet Hillel lui a répondu, il dit non, Malin Darim Davot, Shihen Kavoa la'em Zman. Tomar, chez Be'olat Reya, chez Kavoa la Zman. Il a dit, c'est pas la même chose, qu'est-ce que tu vas comparer? Il dit, Nedarim Davot. Il n'y a pas de kavouaz la imzman, il n'y a pas de temps fixe. On peut l'apporter n'importe quand. Donc, puisqu'on peut apporter avant, après, etc. Donc, c'est normal qu'on ne l'apporte pas pendant Yom Tov. Tandis qu'au Latriya, il y a un temps qui est kavoua, qui est fixe. Donc, pourquoi toi, tu veux ne pas apporter le Latriya pendant Yom Tov, sous prétexte que ce n'est pas consommable, il n'y a pas de Ochel Nefesh? Amrou Lahem, Bet Shammai, il leur a répondu Avzo en kavoua la zman. Il dit même pour Olat Reya, il n'y a pas un temps fixe. Pourquoi? Dites-nous, parce qu'on a vu une Mishnah qui nous dit Mishelo Hag Yom Tov Rishon Shel Hag Hogeg Ve'olech Kora Regel Kulo Yom Tov Haron Shel Hag. On voit, Mishnah dit clairement celui qui n'a pas apporté le premier jour de Yom Tov, il peut apporter Hogeg pendant toute le Regel, toute la fête, même le Yom Tov Haron Shel Hag, même Shmini Atzeret. Donc on voit qu'il n'y a pas un Zman qui est Kavoua, puisqu'on ne peut pas obliger d'apporter le premier jour, on peut apporter pendant les 8 jours. Amrou la'em Bet Hillel a répondu, Avzo kavua lazman. Il dit même ça, il y a un temps qui est fixé. Pourquoi? Dites-nous, comme on a dit, il y a une Mishnah qui dit, Avar aregel velo hag. Si maintenant il est passé la fête et il n'a pas apporté le korban, et no hayab be'haryuto, il n'a pas l'obligation d'apporter, d'accord, un autre. C'est fini. Avar zmano batel korbano. Amrou la'em. Donc c'est ça, on voit que quoi? Que malgré tout, même si tu me dis qu'il y a 8 jours, mais 8 jours, c'est un temps. Puisqu'on ne peut pas l'apporter après. Si on a raté ce temps, c'est fini. Donc, c'est kavua. Bet Shammai a répondu, Ve'alo, Kvar Ne'emar. Il dit, mais voilà, c'est marqué. Lachem. C'est marqué, ou levado ya'aseh lachem. Pour vous. Dit, Velo le gavoa. Donc, c'est pour vous, ce n'est pas pour le gavoa. Donc, on ne peut pas apporter, d'accord, ce korban sur l'autel. Amrou la'em Bet Hillel. Mais c'est marqué aussi l'Hachem pour Akadosh Baruch Hu. On a ici un conflit. Ça veut dire l'Hachem pour Beth Hillel. Kol de l'Hachem, c'est tout pour Hachem. Donc on voit que quoi? Qu'il y a un conflit ici. D'un côté, il s'appuie sur l'Hachem pour dire que c'est uniquement quelque chose qui est pour soi. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas apporter au Gavois. Donc comme Olat Reya, c'est quelque chose où il n'y a pas l'Hachem, puisqu'il n'y a pas de Ochel Nefesh sur cela. C'est uniquement quelque chose qui est brûlé totalement sur le Misbéa. Donc, c'est uniquement pour la chaîne. Il n'y a pas de partie pour nous. Donc, c'est pour ça que c'est interdit selon Bet Shammai. Et il a dit non. C'est marqué aussi la chaîne. Donc, puisque c'est marqué la chaîne, donc ça veut dire qu'on peut apporter, que ce soit pour nous, que ce soit pour Akadosh Baruch Hu. Donc, on peut apporter Olat Reya, puisque c'est pour Akadosh Baruch Hu.
Imken, Matalmud Lomar Lachem. En Beth Hillel, on dit, si c'est comme cela qu'on peut apporter, pourquoi il y a marqué Lachem? Qu'est-ce que tu apprends du mot Lachem? Beth Shammai, on comprend Lachem, ça veut dire quoi? Uniquement qu'il y que pour nous, mais pas pour Akadosh Baruch Hu. Alors il dit, non, qu'est-ce que toi, comment tu comprends Lachem? Il dit Lachem, Velo Likutim, Lachem, Velo Liklavim. Il dit non, Lachem, c'est pas pour nous dire, c'est pas pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour nous dire, on peut uniquement apporter quelque chose qui est pour nous. Le Chen Nefesh, c'est pour nous. On ne peut pas maintenant apporter un shrita ou pour cuisiner, pour un kouti ou pour des clavim, pour des chiens. Non, c'est même Chen Nefesh, on parle ici. On ne peut pas cuisiner pour des chiens. On ne peut pas cuisiner pour un kouti, pour un goy. On continue. Abba Shaul, Omra Bilshon Acheret. On voit que lui, Abba Shaul, donc là, on a eu un Tana qui a apporté la discussion, etc. C'est toutes ces discussions, Beth Hillel, Beth Shammai, d'une certaine manière. Et là, Abba Shaul, Omra Bilshon Acheret, il va apporter d'une autre manière cette discussion. Et il dit comme cela. Uma Bemakom, Shekiratcha, Stuma, Kirat Rabach, Ptucha. Bemakom, Shekiratcha, Ptucha, Enodin, Shekirat Rabach, Ptucha. Donc, c'est ça l'argument qu'il a apporté, Beth Hillel à Beth Shammai. Il a dit, au moment, Bemakom Shekiratcha Stuma, c'est-à-dire Shabbat, la Kira, c'est-à-dire le fourneau, il est fermé, on n'a pas le droit de cuisiner Shabbat. Donc, Shabbat, il est fermé. Pourtant, Kirat Rabach, Ptucha. Pourtant, on voit que la Kira de ton maître, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu, Ptucha, elle est ouverte. D'accord? On va brûler le hola, etc. sur l'autel, donc on voit qu'on fait, on brûle. Maintenant, Bemakom Shekiratcha Ptucha, il dit, bon, Yom Tov. Ah, Yom Tov, ta Kira à toi, elle est ouverte. Donc, tu peux cuisiner. Il dit, on dit, Shekirat Rabach Ptucha, c'est sûr que pourquoi tu veux fermer la Kira de ton maître? C'est sûr qu'il va être ouvert, donc tu peux apporter hola. Bichenadin. Il dit c'est la même chose. On ne peut pas imaginer que ta table à toi elle soit pleine le jour de Yom Tov et la table d'Akadosh Baruch Hu, le misbéach, il soit vide. Donc on voit qu'il y a eu deux démarches. Et en vérité, sur quoi ils sont machloket? On a Abba Shaul et le Tana qu'on a vu précédemment. Pourquoi il l'a apporté de manière différente? Rashi dit Bema kamiflege Abba Shaul vetana kama Abba Shaul de lo amar amru lahem bet Shammai nedarim undavot yochichu. C'est-à-dire on voit que pour Abba Shaul on n'a pas eu la même discussion. Bet Shammai dans la suite ça s'est arrêté là et Bet Shammai il n'a pas posé la question à Beth Hillel en lui disant pourtant voilà les nedarim et nedavot. C'est une preuve que toi, tout le monde est d'accord, on ne les apporte pas le jour de Yom Tov. Pourtant, ça va sur c'est quelque chose qui est pour un idiot, etc. Tout ça, comme on a vu toute la discussion précédemment. On voit que Abba Shaul, il n'a pas rapporté cette discussion-là, il s'est arrêté là-dessus. Il dit ça, la question là, il pose la question, mais Camille Fleg et les deux. Il dit en vérité, Mor Savar, Abba Shaul, il pense, Nedarim Undavot, Krivin Beyom Tov. Lui, il pense, pourquoi il n'a pas apporté la suite? Parce que les Nedarim et les Nedavot, ce n'est plus un argument. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils pensent que les Nedarim et les Nedavot, c'est quelque chose qui est apporté même pendant Yom Tov. Au Mor Savar, tandis que le Tana, le premier, dit En Krevin be Yom Tov. Eux, ils pensent qu'ils ne peuvent pas être apportés Yom Tov. Donc, s'ils ne peuvent pas être apportés Yom Tov, à ce moment-là, effectivement, ça devient un argument contraire à Beth Hillel. Tandis que pour Abba Shaul, on ne peut pas apporter cet argument contre Beth Hillel, puisque lui, il pense que tout le monde est d'accord qu'on apporte également Nedarim et Nedavot. En tout cas, Beth Hillel pense qu'on peut apporter. Amar Ravuna. Les divrei ha'omer Nedarim et Nedavot en krevin biyom tov. Ravuna, il vient et dit, selon les propos de celui qui dit que Nedarim ou Nedavot en krevin biyom tov, c'est-à-dire le Tana d'en haut, qu'on ne peut pas les apporter pendant Yom Tov. L'otema midde oraita mahze hazou. Tu ne vas pas dire que normalement, midde oraita Marzah Hazou, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il serait convenable de les apporter. En vérité, selon la Torah, même les Tarim et Davot, on pourrait les apporter. Les Rabbanan, mais selon les Chachamim, ou des Gazrou et ou Gzera. Les Chachamim sont venus, ils ont fait une Gzera pour Nedarim et Nedavot, Shema, Ish, et parce qu'ils craignent que peut-être il va, d'accord, s'attarder. Nedarim et Nedavot, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait qui s'est engagé à apporter un korban.
D'accord? Donc, s'il s'est engagé, on a dit, il y a un problème de Balté Acher, il ne faut pas qu'il retarde. Donc, si on va dire maintenant, c'est normalement, c'est Midéoraïta, il pourrait. Mais les Khaïm, ils ont fait une xéra sur cela. Pourquoi? Parce que si maintenant, ils les autorisent de les apporter pendant Yom Tov, ils vont dire, on a le temps. Et de passer, et donc de faire, de transgresser Balté Acher. Donc, ils disent, c'est pour ça que les Khaïm, ils ont fait une xéra. Il dit, ne dis pas comme ça. Pourquoi? Et là, Philo Midéoraïta, Namelo Hazou, il dit, mais au contraire, il dit, même selon la Torah, ce sont des corbanotes qu'on ne pourrait pas apporter Yom Tov. Pourquoi? Des achetés à l'Echem, d'où on a la preuve. Il dit voilà, des achetés à l'Echem, des Chovat Ayom Ninhu. On voit que les achetés à l'Echem qu'on apporte pour Atzeret, pour Shavuot, c'est une obligation du jour. Et malgré cela, encore on voit que les Chaim, ils n'ont pas décrété, ils ont dit non, on ne va pas les apporter le jour de Yom Tov. Pourquoi? Parce que chez Maïché, peut-être qu'il va s'attarder et il va oublier, il ne va pas les apporter. Donc on voit que quoi? Donc on voit ici que quoi? Qu'on a une preuve des jetés à l'Echem, que là-bas c'est une obligation chova, et on voit que les Chaim, ils n'ont pas fait de xéra sur cela. Donc si tu vas dire maintenant que Nedarim et Nidavot, tu verses Midioraïta, que les Chaim, ils ont fait une xéra, il n'y a pas de raison de faire une xéra. Ils n'ont pas fait pour les jetés à l'Echem, tu veux qu'ils fassent pour Nedarim et Nidavot. Donc tu es obligé de dire qu'en vérité, même selon la Torah, on ne peut pas les apporter pendant Yom Tov. Il dit Veno doche lo et Shabbat, velo et Yom Tov. Et on va voir que ces jetés les chem là, ils ne repoussent ni le Shabbat ni le Yom Tov, c'est-à-dire on ne peut pas les faire cuire Shabbat, on ne peut pas les faire cuire Yom Tov, il faut les préparer avant. Jetés lechem, ça fait partie Chova, c'est pas Nidaot, c'est Chova. Avant. C'est en haut, ça tu reprends. On va parler de deux pains là. Les deux pains là, de Shavuot. C'est pas ici. Les deux pains que tu parles maintenant. 3 lignes avant. Non, les Nedarim et Davot, ce n'est pas les pains. C'est les corbanes avant. Car les deux pains que l'on apporte. Les deux pains qu'on apporte. Oui, d'accord. Ils sont pour qui? Ça, c'est le corban qu'on devait apporter pour Shavuot. C'est pour qui? C'est pour. Non, oui, on va voir, il partageait, bien sûr, mais il apporte les. C'est un corban, bien sûr. Oui, au Misbéach, dans le Beth Amikdash. Pour un idiot? Non, quoi un idiot? On ne parle pas des deux pains là-bas, on parle Nedarim et Nedavot. Non, c'est Chova. Là-bas, avant Nedarim et Nedavot, c'est quoi? Ça veut dire que c'est pour les idiots. C'est-à-dire que tu fais la shrita pour un idiot, c'est pour lui que c'est lui qui va manger. C'est par les gavois, c'est pas un korban pour un kadosh baruch hu, c'est pas un rola, il n'est pas entièrement brûlé sur l'autel. Ça n'a rien à voir. Donc il dit, on voit ici que quoi? Que les jetés lechem, eno doché et lo et Shabbat, lo et Yom Tov. Pourquoi eno doché? Parce que c'est quelque chose que l'on peut préparer avant, qu'on peut faire avant de les cuire avant. Il dit la même chose, d'accord, pour les nedarim et nedavot, comme c'est quelque chose que l'on peut apporter avant, donc c'est pour ça que c'est interdit également de les apporter pendant Yom Tov. Donc, il a posé une question. Les divrei à Omer, les darim nedavot, en kirevim biyom tov. Il dit selon les propos de ceux qui pensent que les nedarim et nedavot, on ne peut pas les apporter pendant Yom Tov. Avar vishahat. Si maintenant, malgré cela, Avar, il a transgressé, il est passé outre, mais Avar, il a fait la shrita. Mais il dit quel est le dit? Rava Amar. Donc, la question qu'il pose, c'est pour la zrikat adam. C'est forcément karav. Avar et shachat. Oui, avar et shachat, mais le shachat, c'est forcément avar. C'est forcément karav. Non. La question qu'il pose ici maintenant, c'est Nedarim et Nedavot. Il doit apporter un korban. Donc, quand il apporte un korban, il y a zrikat adam. Il y a l'aspersion du sang. Il pose la question. Normalement, je ne dois pas les apporter Yom Tov. Si maintenant il les a apportés, se tromper, il les a apportés. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait Zrikat Adam ou pas? Parce que normalement, il n'a pas le droit. Rava Amar Zorek et Adam Almenat Leatir Basar Ba'achila. Donc Rava, lui, il dit oui, il peut faire la Zrika, mais à une condition. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait encore de la viande à manger. S'il y a de la viande à manger, etc.,
il ne peut pas manger la viande tant qu'il n'a pas fait la zrika. Donc, la zrika, il est autorisé à faire. Il peut faire la zrika tatab, d'accord, almenat, le'atir basar ba'achila, parce qu'il va devoir manger la viande plus tard. Rabba Baravuna, il dit non. Amar zorek et adam, almenat le'atir imurim la'eref. Il dit même s'il y a plus, même s'il y a pas, même si c'est pas pour manger, d'accord. Par exemple, il a fait la shrita, il s'est perdu, etc. Il peut, selon Rabba Baravuna, il dit malgré ça, il peut faire le zrikat adam. Pourquoi? Parce que, à condition, bien entendu, parce qu'il va devoir plus tard apporter le soir imurim, c'est-à-dire les entrailles, etc., qu'il va devoir faire brûler. Donc, la zrika, selon un, ne peut être apportée que parce qu'il va manger. Et selon l'autre, il peut être apporté même s'il ne mange pas, s'il y a à partir du moment où il y a les imurim qui vont être apportés le soir. Maï Benaïou, il dit quelle différence il y a entre les deux? Parce que de toute façon, la zrika, elle est autorisée, que ce soit pour une raison ou pour une autre. Il dit Kabenaïou, Nitma Basar, Oshavad. Il dit dans le cas où il a fait la shrita, maintenant il doit faire la zrika, maintenant entre-temps, la viande, la chair, elle s'est rendue impure. Ou bien abad, ou bien on a perdu la viande. Les rabbins, selon un rabbin qui a dit, oui, il peut être zorek, il peut faire la zrika, mais parce qu'il va manger. Il dit à ce moment-là, il ne peut plus manger, c'est tamé ou c'est perdu. Alors les rabbins, l'ozarik, à ce moment-là, pour Rabba, il n'aura pas le droit de faire la zrika dans ce cas, dans cette configuration-là. Les rabbins Baravuna, tandis que selon Rabba Baravuna, Zarik, lui, il dit pourquoi? Parce que même s'il n'y a plus la viande pour manger, à partir du moment où il reste toujours les imurim, à ce moment-là, c'est valable. Tu n'as pas compris? Il y a deux raisons. Selon Rava, il dit tu peux être zorek, mais parce que tu vas manger, il faut qu'il reste de la viande. Oui, tu vas manger. Donc tu peux être zorek parce qu'il y a ça. Tandis que selon Rabba Baravuna, lui il dit non. Il dit même s'il n'y a pas de viande, même si tu ne vas pas manger, ce n'est pas ça le problème. Il faut qu'il y ait imurim que tu puisses apporter le soir. Si les imurim, tu peux les apporter le soir, à ce moment-là, tu peux être zorek. C'est la raison pour la zrika. Donc maintenant, quand on a maintenant un cas où il a fait la shrita et cette viande elle est devenue tméa, donc selon Rava qui a fait dépendre la zrika de la achila, est-ce qu'il peut manger? Non. Donc il ne peut pas être zorek. Selon Rabba Baravuna, lui, il a dit est-ce que je peux manger? Non. Mais est-ce que je peux apporter les imurim? Oui. Donc à partir du moment où je peux apporter les imurim, donc à ce moment-là, je peux être zorek. Apporter les imurim d'une viande tméa? Oui, alors quel problème? Oui. Ils ne sont pas devenus tamés, eux. Par exemple, que la chair, que la viande, on les a séparés. C'est que la viande qui est devenue tméa. Juste, je regarde. C'est-à-dire, c'est juste pour le hercher du korban. J'ai dit, Almenat le'atir basar ba'achila. Klomar, im basar kayam, שתהא זריקתו צורך יום טוב, שיאכל הבשר היום זורק. ואם לאו, אינו זורק. Donc Rashi précise, ça veut dire quoi? אם הבשר קיים, si la viande elle est toujours existante, שתהא זריקתו צורך יום טוב, à ce moment-là, la zrika, elle est pour le besoin du yom tov. שיאכל הבשר היום, pour qu'il puisse manger la viande aujourd'hui. Donc on comprend que pour lui, il dit, la zrika, elle est nécessaire, parce que tant qu'il n'a pas fait la zrika, il ne peut pas manger la viande. Donc pour manger la viande, il faut qu'il fasse la zrika, donc c'est pour les besoins du yom tov. Donc, comme c'est Ochel Nefesh, il a besoin du Yom Tov, donc c'est pour ça que c'est autorisé. D'accord? Veimlav et Nozorek. Mais s'il n'y a pas les besoins du Yom Tov, il ne peut pas faire la zrika. Tandis que Rabba Baravuna dit Almenat leaktir imurim la erev. Afilu enkan ela letzorech ercher korban. Il dit même si le besoin maintenant c'est quoi? C'est uniquement pour rendre kasher le korban. Leachir korban, she'en yachol lizrok balayla. Veaktarat imurim kshera kol alayla. Donc il dit même si effectivement en vérité c'est pas pour les horaires du Yom Tov, parce qu'il n'y a pas les besoins du Yom Tov. Pourquoi il n'a pas les besoins du Yom Tov? Parce qu'il ne va pas manger ici maintenant, il n'y a plus de viande. Il dit mais même si c'est pour le hercher du korban, et donc ça veut dire que ça va se passer après Yom Tov, il dit malgré cela il peut faire la zrika aujourd'hui.
Donc on voit qu'il y a une différence majeure entre les deux. Un, c'est Mishum Mochel Nefesh, entre guillemets, ça veut dire qu'il y a les besoins du Yom Tov, tandis que l'autre, même s'il n'y a pas les besoins du Yom Tov, simplement pour être marchir le Korban. Les rabbins, l'Ozarik Rashi dit même s'il n'y a pas de Melacha dans Zrika, moi qu'il a interdit Mishum Shvut Midrabanan. Ok. On vient objecter ici. Donc les kvatsim, deux agneaux comme ça, deux kevasim. Un Rashi dit Abbaim pendant Atzeret, c'est-à-dire pendant Shavuot. Il dit là-bas Abbaim im shte al-lechem. Il venait avec les deux pains. Kedirtiv, parashat shor o chesed. Ba'atzeret, ba'asitem, se'ir izim echad lechatat, ve'se'ir ushne kevasim ve'chule. Donc ça, c'est les références textuelles. On voit. Il dit Kif Atzeret shishachatan shelo lishman. Si on a fait la shrita shelo lishman, c'est-à-dire on n'a pas dédié à cela. On a vu déjà précédemment, rappelez-vous, que malgré ça, même si ça a été fait chez l'Olishman, c'est kasher. Dit oh, shishachatan ben lifnei zmanan ben yachar zmanam. Ou bien il a fait la shrita avant leur temps, avant la fête ou après la fête. Il dit Adam, Yizarek, via Bassar, Yochal. Il dit Yachel. Et là, il dit le sang, il se pourra être aspergé et la chair pourrait être consommée. Et si maintenant c'est Shabbat, lo yizrok, il ne pourra pas asperger. Pourquoi il ne pourra pas asperger Shabbat? Parce qu'il a apporté le korban. Mais en vérité, il n'a pas fait l'ishma. Donc s'il n'a pas fait l'ishma, ok, le korban en soi, on continue le processus. Mais il n'est pas valable. Il faudra qu'il apporte un autre qui fasse l'ishma pour s'acquitter de son obligation de la fête. Donc, comme c'est Shabbat, si ça tombe Shabbat, à ce moment-là, il ne pourra pas faire la zrika. Pourquoi? Parce qu'il est obligé d'apporter un autre. Alors, Ve'im Zarak, pardon. Et s'il a fait la zrika, malgré tout, Ursa, s'il a fait la zrika, on a dit Ursa, il est agréé malgré cela. Almenat leaktir imurim la erev. Pourquoi? Parce qu'il peut apporter les imurim le soir. Im zarak. Donc on voit d'ici que quoi? Im zarak, ça veut dire di'avad. In, c'est-à-dire s'il a fait la zrika di'avad, il ne devrait pas normalement faire. Et s'il a fait, in, on voit que c'est valable. Les khatrilalo, ça veut dire qu'a priori, non. Alors donc comment toi tu as dit précédemment qu'il peut faire selon Rabba Barhana, Baravuna, il a dit qu'il peut faire la zrika à partir du moment où il va faire les imurim le soir. On voit que là-bas, c'est les khatrila, il peut faire la zrika. Là, on voit que la zrika, elle n'est valable uniquement que Bediavad, mais pas les khatrila. Dibish, lama, les rabbins, ça marche bien selon Rabban Niham. Et là, les rabbins, Baravuna. Kouchia, comme on vient de l'expliquer maintenant, c'est une question pour lui. Il dit Kashia, effectivement, c'est une question. Biba et Tema, ou bien sur d'une autre réponse, Shani Shvut. Shabbat, Mishvut, Yom Tov, c'est différent, les différentes interdictions. Un des Chachamim, quand il s'implique sur Shabbat, de ce qui s'applique sur Yom Tov. Sur Shabbat, on n'est plus Mahmir, et donc c'est pour ça que Bedi Avad, ce sera Kashem, mais les Khatrila, c'est interdit. Tandis que pour le jour de Yom Tov, il dit les Khatrila, c'est pour ça que ce serait autorisé. Voilà, on s'arrête ici, on prendra la suite demain, Be'ezrat Hashem.